Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour faire une vidéo où je vais me maquiller avec vous avec mes chouchous nouveautés de l'été. J'ai un petit peu fait le point avant de commencer la vidéo sur tout ce que j'avais acheté cet été. Il y a pas mal de choses quand même. Et j'ai vraiment ressorti ce qui a été à chaque fois un coup de cœur, les produits vers lesquels je suis retournée super régulièrement et les produits que j'aime en fait vraiment et qui vont devenir des indispensables je pense de ma collection. Donc voilà, j'avais envie d'un petit peu de faire un petit résumé de l'été et de tout concentrer sur un make-up. Donc j'espère que l'idée vous plaît, j'espère que la vidéo vous plaira et si vous avez envie de voir quels sont mes chouchous de l'été et comment j'ai fait ce look-ci, eh ben restez avec moi. C'est parti. Alors, j'ai juste déjà fait mes sourcils. Le produit que j'ai utilisé, c'est pas une nouveauté en soi parce que j'ai pas vraiment de nouveauté sourcils pour l'été. Par contre, c'est une nouveauté pour moi puisque je viens de l'acheter pour la vidéo tout à moins de 10 euros. C'est le crayon sourcil Makeup Revolution. Je crois que c'était 3 euros cette petite chose et franchement, je suis super contente. J'ai utilisé que ça aujourd'hui. Pas du tout de poudre ni quoi que ce soit et c'est une vraie réussite. Donc, je vais commencer par attacher mes cheveux. Voilà. Toujours très joli comme ça. Et on va attaquer. Alors, un nouveau primer de l'été que j'ai vraiment apprécié, c'est le Kiko de la collection Ocean Feel. Il est très lumineux pourtant, ce qui à la base est pas trop mon truc, puisqu'avec ma peau grasse, les primers trop lumineux, en général, ça ne fait qu'aggraver mon souci. Mais là, celui-ci, je le trouve vraiment très beau. Il est très lumineux, c'est clair, mais alors, il rend vraiment les fonds de teint très jolis. Et au niveau tenue, c'est excellent aussi. Vraiment, je remarque une différence. Je trouve qu'il fait très bien tenir le make-up. Et en plus, au-delà de ça, il sent super bon. Alors, une petite pompe. Voilà, je ne sais pas si vous pouvez vous rendre compte du rendu lumineux qu'il donne, mais c'est pas trop, c'est juste subtil, c'est vraiment très joli, je trouve qu'il est vraiment très chouette. Alors j'ai oublié de mettre ma base à paupières avant de commencer la vidéo, donc je prends vite mon Paint Pot de chez MAC. Alors pour les make-up des yeux, une nouveauté de l'été que je viens de recevoir en fait il n'y a pas très longtemps, c'est la Mini Nude de Natasha Denona. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo nouveauté du mois. Et voilà, elle ressemble assez fort quand même à la Camel palette de Natasha Denona, mais quand on swatch les teintes, c'est vraiment différent. On croirait comme ça qu'elles sont similaires, mais vraiment elles ont toutes les deux un petit truc en plus. Donc du coup, on va utiliser celle-ci. Alors, je vais d'abord prendre cette teinte-ci, qui est un des deux mats de la palette. C'est une sorte de marron très clair, un peu pêche, et je vais l'utiliser comme couleur de transition. Ensuite, en coin externe, je vais venir prendre cette couleur-là, qui est une sorte de burgundy, et je vais vraiment venir l'appliquer sur le coin externe. Alors, sur toute la paupière, je vais venir prendre cette couleur-ci, qui est c'est un fard métallisé, mais c'est un duochrome. C'est un espèce de doré, mais qui a des sous-reflets un peu à la fois burgundy et à la fois un petit peu qui tire vers le vert. C'est une couleur vraiment atypique. Pour moi, c'est la plus jolie de la palette. Donc, ça reste un magnifique bronze, en fait. Et ça, je vais l'appliquer au doigt sur toute la paupière mobile. Cette couleur est vraiment canon. Puis je vais prendre celle-ci, qui est un bronze qui tire plus vers l'orangé quand même. Et ça, je vais juste la mettre ici pour rejoindre les deux couleurs qu'on a mis précédemment. Mon but est d'utiliser toutes les couleurs de la palette. Vous aurez capté, je veux toutes les mettre. Et pour finaliser le tout, je vais faire un ras de cils avec un crayon marron. Mais ça, je vous laisse, je reviens juste après parce que je dois être collée à mon miroir pour y arriver. À tout de suite. Voilà, je vais mettre les yeux en pause et on continue avec le teint. Le teint, je suppose que vous vous en doutez, je vais utiliser le Stay Naked de Urban Decay qui est quand même sorti super récemment, mais que j'adore. C'est un vrai coup de cœur, je vous en parle dans chacune de mes vidéos. Mais voilà, pour moi, c'est une super réussite. Alors, je prends 2 pompes dans ma petite coupelle. Mon éponge Sunday Ivy, là non plus, je vous en parle plus. Et c'est parti. Alors, pour l'anti-cerne, j'aurais pu vous prendre l'anti-cerne Stay Naked aussi, mais comme vous l'avez déjà vu en action, en plus avec ce fond de teint-là, et que j'ai très envie d'utiliser celui-ci de Marc Jacobs qui est sorti
tout début de l'été, voire fin du printemps. Voilà, on va tester les deux ensemble. Je ne sais pas encore ce que ça donne, j'ai jamais essayé. Donc moi j'ai la teinte Light 20 et donc ça se présente comme ça, c'est assez crémeux. Alors on va le mettre directement. Et je vais d'abord le blender au pinceau. Au pinceau, il se travaille assez bien en fait. Alors c'est pas du tout comme un anti-cerne liquide. Ça paraît comme ça à la base, mais du coup un peu plus sec puisque ça a cette texture crème. Mais je trouve qu'une fois posé, il est pas spécialement asséchant. Pourtant c'est vraiment ce qui me faisait peur. Et je trouve qu'il a un assez joli rendu. Voilà pour l'anti-cerne. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup son rendu. J'ai vu pas mal de vidéos où il n'était pas vraiment apprécié. Et du coup, vraiment, moi, comme j'ai le dessous de l'œil assez sec, j'avais un peu peur. Mais vraiment, je l'aime beaucoup. Et je trouve qu'il match super bien avec le fond de teint. Donc, pour moi, c'est une petite réussite. Et alors, en plus, il a ce côté pratique à laisser dans le sac ou pour corriger des petits boutons. Voilà. On va terminer les yeux. Je reprends ma palette et la première couleur que j'ai utilisée en couleur de transition sur un petit pinceau boule. Et tout bêtement... Ensuite, même pinceau, mais je prends la couleur la plus foncée et je vais faire l'extérieur. Ensuite, un pinceau vraiment ras de cils et je viens chercher cette magnifique couleur que j'adore, ce duochrome. Et je vais vraiment l'appliquer au ras des cils inférieurs. Et pour finir, et pour dire d'avoir vraiment utilisé toutes les teintes, je prends ce super joli, un peu doré, non, un peu champagne rosé. Et avec un tout petit pinceau, je viens le mettre dans le coin interne. Alors voilà pour la palette. Franchement, il y a eu une époque où il y a eu une ou deux mini palettes de Natasha Denona qui sont sorties et qui ont eu entre guillemets mauvaise réputation, moins bonne que les grandes en tout cas. Celle-ci, moi perso, je trouve pas. Je trouve que les fards sont hyper pigmentés et se travaillent mais super bien et les lumineuses sont juste magnifiques. Je trouve que c'est un super compromis si vous avez envie de tester une de la marque, une palette de la marque. Elles sont à 25 €. Il y a moyen encore d'avoir 25% quand on a des codes promo chez Sephora. Voilà, je trouve que celle-ci, la nude, c'est une super réussite. Alors on va finir les yeux avec le mascara. Mascara, j'ai hésité entre plusieurs, mais pour moi le mascara de l'été, le nouveau, c'est le Damn Girl de Too Faced. Et donc on va appliquer ça. Sa brosse est toujours aussi énorme. C'est vraiment son côté négatif. Et j'y vais. Le mascara est posé et pour le ras de cils inférieur, par contre, j'ai utilisé le Bad Gal de Benefit. Je l'aime bien, il est pas mal, mais disons que pour le ras de cils inférieur, il est vraiment nickel parce que la brosse est toute fine, à l'opposé de la brosse du Damn Girl qui est terriblement grosse. Et donc voilà, j'ai utilisé les deux. Alors, on va terminer le teint par l'Home Bronzer, mon bronzer préféré de l'été. J'en ai plusieurs en fait, c'est difficile à dire. J'ai hésité avant de faire la vidéo. Mais là, tout de suite, ces jours-ci, ces dernières semaines, j'ai pas mal utilisé le Fenty, le Sunstalker de Fenty Beauty. Et donc voilà, c'est celui-ci que je vais mettre aujourd'hui. Mais j'aurais pu utiliser le Too Faced, le Natural Lust, qui est magnifique aussi. Donc ce sera celui-ci. Je pense que ce bronzer-ci, il fait partie des rares bronzers où je me dis que quand je l'aurai terminé, c'est pas demain la veille, je le rachèterai parce que j'aime vraiment bien. Il s'applique super bien, il a jamais fait de tache, j'ai jamais eu aucun souci, peu importe le fond de teint que je porte en dessous. Et son rendu est vraiment très joli, très doux. C'est vraiment une petite perle ce bronzer là. Alors blush, je vous en ai quand même parlé plusieurs fois ces dernières vidéos. Je vais prendre un Buxom, je vais pas prendre le Seychelles dont je vous parlais dans mes favoris qui est plus neutre. Ici c'est la teinte Mykonos, c'est clairement un pêche. Et vraiment cette série-ci de blush, je les adore. Et donc, en plus ils sentent bon. Par contre il faut vraiment avoir la main super légère parce qu'ils sont ultra pigmentés. Et ils sont super lumineux. Ah, c'est vraiment un blush que j'adore. Pour la touche d'highlighter, il fallait que je vous parle de celui-ci, qui est le dernier Marc Jacobs, qui est le Worth the Wait. Il est magnifique. Et ça, c'est vraiment mon préféré de l'été. Ça, je dois dire que... Mais je crois que ça va être mon préféré de l'hiver, ça va être mon préféré de toute l'année. Hein. Il est vraiment magnifique.
Je sais pas si vous le voyez, c'est toujours la question comme ça à la caméra. Je sais pas si vous le voyez. Ouais, je pense que vous le voyez. Ouais. Il est trop beau. Hein. Il est vraiment trop beau. J'avais peur qu'il soit trop clair, mais en fait, ça va. Il passe. Alors ensuite pour les lèvres, je vais d'abord faire mon contour avec, c'est pas une nouveauté, c'est un crayon de chez Kiko de la collection Ocean Feel. Et tout ça pour utiliser le rouge à lèvres de l'été que j'adore. C'est la collection Hot Lips 2 de Charlotte Tilbury. Charlotte Tilbury, vous savez, c'est une de mes marques préférées. C'est une marque dont j'adore les rouges à lèvres. Je viens d'en commander un autre là qui arrive d'ailleurs. Et donc ça, c'est la collection qu'elle a sortie début de l'été. C'est la couleur Angels Alessandra. Et je trouve qu'il est parfait. Je trouve que cette teinte est juste magnifique. Et passe avec tout. Enfin, c'est vraiment un beau rouge à lèvres. Et voilà les filles, le make-up est terminé avec que des nouveautés de l'été. Alors je vais peut-être lâcher mes cheveux. Voilà, j'espère que l'idée vous a plu. J'avais envie de tout concentrer, j'avais envie un peu de faire un récap de ce que j'avais préféré cet été-ci, puisque l'automne approche, hein, et que les prochaines nouveautés auront plus un côté automnal. Donc voilà, moi c'était mes chouchous de l'été, bien qu'il y en ait d'autres et que je ne peux pas tout utiliser dans une vidéo. D'ailleurs, s'il y a d'autres choses dont je vous ai parlé dans les semaines précédentes et que je ne vous ai pas montré, mais que vous avez envie de voir en action, n'hésitez pas à me le dire, j'essaierai de les coincer dans une vidéo. Donc voilà, ici c'était mes chouchous de l'été. Dites-moi si parmi tout ce que je vous ai montré aujourd'hui, vous aussi vous avez déjà essayé certaines choses et que vous avez adoré aussi, ou peut-être pas en fait. Et puis dites-moi, vous, quels sont vos chouchous de l'été, quelles sont vos découvertes de l'été que vous avez adoré et que vous ne lâchez pas. Donc dites-moi ça en bas dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo avant de partir, de vous abonner à ma chaîne si vous avez envie de me soutenir et de me rejoindre sur Insta. Et puis surtout, n'oubliez pas de revenir pour la prochaine vidéo. Je vous souhaite une super belle journée. Ciao!